Le dernier album photo que je suis venu vous offrir ce soir a pour titre tout simplement comme une forme d'intimité avec sa ville, sa vie, sa femme peut-être pratiquement, parce que c'est pas un rapport tourmenté. Bon, il est aussi un peu tourmenté. C'est un rapport presque à un être, vous parlez à une femme quand vous parlez d'Alger. Rachid Bouanani, bonsoir. Bonsoir. Je le disais au sommaire de l'émission, pour vous, la photographie n'est pas seulement un art, mais comment dire, c'est pas un art, c'est un phénomène solaire. Et c'est vrai que la lumière habite votre bien-aimé, à savoir Alger, de la première à la dernière page. Et vous dites justement, vous dites saisir un panorama sur une ville telle qu'Alger n'est pas toujours aisé. L'art de la photographie implique aussi d'en respecter les humeurs pour en partager l'émotion. C'est aussi quelque part un témoignage, car une ville est une âme, une spiritualité. L'une est dans le passé, l'autre est dans le présent, et l'écriture photographique accroît les limites de la réalité en nous emportant vers des possibles réinventés. Ainsi, la photographie réinvente le monde en s'échappant parfois d'une réalité désespérément répétitive, mais également fermée. Mais Alger ne s'est jamais fermée à vous, tout au contraire. Elle vous parle encore. Oui, elle me parle encore. En fait, maintenant la photo, elle a deux parties. Elle a une partie science et une partie art. Et ça, c'est de la photo Pensez entendre urbaine. Partition. Oui, pourquoi pas, oui. Voilà. Donc, il y a ces deux parties. Et la photo urbaine utilise ces deux parties. Donc, essayez de vous balader très tôt le matin à Alger. En été, vous êtes à 4 h du matin dehors. Vous allez voir qu'il n'y a personne, oui, mais elle a vraiment une âme, cette ville. Et des fois, je m'oublie. Je pars dans un endroit pour le photographier et je suis revenu à la maison, je ne l'ai pas photographié tellement j'étais en train de prendre plaisir. Tous les lieux vous parlent, tous les lieux vous habitent. J'ai comme l'impression dans votre ouvrage, puisque vous êtes natif d'Alger, vous êtes dans une forme de redécouverte permanente d'Alger. Complètement, oui. Elle évolue constamment. Et le déclic qui m'a donné envie de faire des photos sur Alger, puis le livre, c'était de figer le temps une deuxième fois. Parce qu'on se baladait souvent à Didouche Mourad et on achetait des petites photos des années 1900, 1930 et on disait waouh, Didouche Mourad était comme ça avant. Je voulais faire exactement le même exercice parce que je voyais que la ville changeait, comme une langue, elle est vivante. J'ai comme l'impression également qu'il y a une approche presque mystique et assez intime à cette ville d'Alger que vous nous donnez à découvrir ou du moins à redécouvrir, Rachid Bouanani. Oui, c'est voir Alger à une certaine époque de l'année, et par exemple en mars ou bien en décembre, c'est deux villes complètement différentes et on redécouvre à chaque fois cet Alger-là. C'est complètement différent, voir l'architecture, elle est complètement différente. Donc on est dans une forme de prise de vue ou de prise de vie? Un peu des deux. En fait, c'est comme les deux ailes, il faut un peu des deux. Donc, oui, on prend un peu des deux. Pourquoi j'ai l'impression, à la lecture de votre ouvrage, je le rappelle, Zahir, le 4e ouvrage pour lequel nous avons eu un coup de cœur qu'on voulait vous offrir aujourd'hui, avec vous, on est dans une forme d'errance. Oui, c'est que j'ai coupé le livre en 6 parties pour guider celui qui va le feuilleter à travers Alger. Je n'ai pas voulu mettre des photos juste comme ça, mais je les ai vraiment coupées en 6 parties pour se balader. Je prends celui qui feuillette le livre avec moi dans une balade guidée à travers Alger. Et dans ces conditions, j'imagine que ceux qui n'auraient pas encore eu la chance d'avoir votre ouvrage entre les mains, allez-y, c'est en vente libre à partir de demain chez les bons libraires. On est dans un témoignage photographique ou dans une forme de discours narratif, un peu comme dans l'ouvrage de notre premier invité? C'est plus une découverte. Souvent, Guidé. Ouais. Donc souvent, des natifs d'Alger vont découvrir Alger une deuxième fois à travers le livre. Vous parlez souvent de segments de mémoriels, vous parlez souvent de segments d'héritage. Il y a une bonne partie entièrement consacrée à la Casbah. Comme nous, en ce moment, nous vivons le mois du patrimoine, comment est-ce que vous vivez la disparition de certains pans de cette mémoire? Ça fait très très mal. Donc, surtout que vous évoluez vous aussi hors de nos frontières. Ouais. Au Canada, j'ai entendu dire. Donc en fait, j'ai essayé de me balader à travers dans la Casbah la semaine passée et on la voit qui dépérit du jour en jour. On voit des parties qui sont... donc on voit clairement qu'il y a du travail qui a été fait, mais il y a beaucoup d'endroits aussi qui
qui se détériore de jour en jour. Et ça fait mal quand même. J'ai l'impression qu'Alger n'est qu'une première étape. Il va certainement y avoir d'autres quartiers, d'autres régions, d'autres villes. Oui. Donc en fait, il y a deux livres en préparation. Le premier, ça sera sur Béjaïa. Ça vous a demandé, je pense, 3 ans déjà de préparation. Oui, celui-là, 3 ans. Donc Béjaïa, on va essayer de le faire en 2 ans. Et après, moi, j'y tiens beaucoup de faire les ports du Sahara. Donc Boussada, Biskra, toute cette partie-là. Je pense qu'il y a beaucoup à raconter dans cette période. Vous êtes assez jeune, hein, à la Cheikh Bouhanani, mais pourquoi, encore une fois, c'est juste une vague impression qu'il y a une forme de nostalgie dans vos photos? Oui, parce que déjà, on va voir qu'il y a 20% des photos à peu près, donc 1 sur 5, où cette vue n'existe plus. Donc oui, juste une nostalgie. Quand je vais à des endroits bien précis pour regarder la place des Martyrs, l'émotion vous reprend. C'est ça. Je dis, oh, elle était différente. Je buvais mon café ici, je m'assoyais ici, etc. C'est pas l'exil qui vous fait tenir ce discours? Non. 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 Non, c'est une nostalgie sereine. Moi, j'ai feuilleté le livre, c'est très serein. Halim Zenati vous parle de nostalgie sereine. Hein. Oui, Ouais. oui, c'est vraiment serein. Son livre, c'est ma ville aussi. Je trouve qu'il l'a décrit d'une manière poétique et sereine. C'est très poétique, effectivement. Très poétique et sereine. Il n'y a pas ce qu'il dit quand il voit ces changements, il ne les montre pas. Il préfère, oui, le côté poétique. Non, mais je vous assure, quand je vois vos 2 livres, que ce soit pour vous, Halim Zenati, mais également vous, à la Cheikh Bouhanani, en tant qu'Algérois, je veux dire, oui. je suis dans une forme de redécouverte de ce patrimoine. Encore une fois, c'est vrai que lorsque nous marchons, encore une fois, on ne lève jamais la tête. Oui. On est dans une forme d'enfermement, nous portons des œillères, et c'est la raison pour laquelle j'invite tous les acteurs et les agitateurs de la scène culturelle à venir nous retrouver tous les jeudis soirs autour de 22h. Comment a été réellement perçu justement votre ouvrage chez les riverains, chez les Algérois? Quel a été leur discours? Quel a été cet autre regard porté sur vos réalisations photographiques? En fait, il a été très bien accueilli et surtout, ils ont redécouvert leur ville à travers l'œil d'un photographe. De l'heure. C'est ça. Donc, oui, pour moi, c'est un accueil positif. Voilà, une découverte, j'allais pratiquement dire une redécouverte permanente à travers ces ouvrages, ceux de Halim Zenati, mais également de la Cheikh Bouhanani, réalisés lors de la tenue du dernier festival international du livre d'Alger. Comme vous êtes passage à Alger, je l'ai même promis à plusieurs reprises à nos téléspectateurs, je leur ai dit, dès qu'il sera de passage sur Alger, il sera sur ce plateau. Merci beaucoup. D'ailleurs, je le rappelle, la Cheikh Bouhanani a une forme d'intimité, hein. C'est une forme d'appartenance ou de récupération. Vous lui parlez, elle vous appartient en fin de compte, hein. Zahir, pour lui donner ce titre-là. On ne pouvait pas donner un autre titre que Zahir. Et pas Alger ni Al Jazair, c'était Zahir. Tout simplement. Ouais, il n'y avait aucune hésitation, c'était voilà, direct. Ça se passe aux éditions Color 7. Et puis, comme d'habitude, et comme l'habitude est d'une seconde nature, je m'en vais de ce pas vous présenter quelques ouvrages pour lesquels nous avons eu un coup de cœur, que nous sommes venus partager avec vous à travers cette musique jazzy. D'abord, l'ouvrage de Zahwa Janned. Il a pour titre Tabou, confession d'un jeune de banlieue. On a doctoré presque votre personnage, Yanis. Hein. Je le rappelle, c'est aux éditions Maison Héritage du Livre. Le voilà, donc chez les bons libraires. Des ouvrages comme celui de la Cheikh Bouhanani, il a pour titre Zahir, je le rappelle, c'est aux éditions Color 7 Alger, comme vous l'avez peut-être jamais vu, allez savoir. Le voilà. On a eu du plaisir à le recevoir sur ce plateau. Il s'agit de ce journaliste, ce grand curieux qui n'est autre que Mohamed Nazim Azeri, qui nous a proposé son ouvrage Dictionnaire d'élocution de l'arabe dialectal algérien. C'est aux éditions ANEP. Par la même occasion, rappelez l'ouvrage fort important de Abdou Eliman. Il a pour titre le Maghrebi, hein, alias Darja, la langue consensuelle du Maghreb. C'est aux éditions Dar El Gharb. Le voici. D'autres ouvrages, d'autres coups de cœur. Un hommage à un artiste qui nous a quittés il y a quelques années déjà dans l'anonymat le plus total. Il s'agit de Youssef Hakam qu'on a eu du plaisir à recevoir il y a quelques temps déjà. Youssef Hakam, 30 années de photographie. Il a pour titre Regard nomade. Cette femme, cette saharienne a toujours habité son imaginaire également, son quotidien, me disait-il, sur ce même plateau.
les ouvrages de Halim Zenati, chronique algéroise, des textes de Wassine El Araj que nous aurons le plaisir de recevoir très très bientôt. C'est aux éditions d'Aliman, le voilà, je vous le propose. Vous avez également Salut l'artiste, texte de Wassine El Araj. Je n'oublierai jamais les photos de Shikhar Limiti, du regretté El Hashmi Gerwabi, de Malika Domran, de Khaled, du regretté également Azdin Medjoubi qui nous ont quittés dans des conditions les plus difficiles. Je le rappelle, c'est aux éditions d'Aliman avec le sourire d'un certain Lili Boniche. Hein. Voilà, donc encore une fois, cette mémoire tourmentée, ça s'appelle La fleur de mémoire, avec en couverture Azdin Medjoubi, je le rappelle encore une fois, rencontre avec les artistes, toujours aux éditions d'Aliman, avec un texte exquis de Mohamed Hamidi, que nous saluons au passage. Sinon, les deux derniers pour la route, ça s'appelle Désert, désir d'éternité. Seul le désert te possédera. Bien justement, nous allons vous proposer très bientôt une émission sur le désert à Taman Rasset, plus précisément. C'est des textes de Maïssa Bey avec Khalid Anakash. C'est aux éditions d'Aliman qu'on a eu du plaisir à recevoir, entre autres, sur ce plateau. Et puis Alger, un passage dans la lumière. Ce sont des réalisations urbaines avec des prises de vue d'une beauté extrême de certains artistes, de certains plasticiens. C'est aux éditions Balzac, mais également Le bec en l'air. Voilà encore une fois pour Alger, comme dirait le poète. J'aime toutes les villes, un peu plus Paris. Ça marche comme l'Algérie, comme elle est belle. Voilà pour le débat de ce soir. Nous recevions Zahwa Jannad. À très très bientôt, j'espère. J'ai entendu dire que vous étiez déjà sur un nouvel ouvrage, Le monde de la nuit, mais pas de ces personnages tourmentés. Hein. Le monde onirique, plus précisément. Hein. Enfin, c'était le projet, c'est-à-dire pour mon second roman, mais on a changé. Très bien. Vous avez englouti dans cette ambiance bétonneuse, à savoir, je le rappelle, les banlieues. Merci beaucoup, Najwa Jannadi. Merci beaucoup, Abdelzak Doulali. À très bientôt, j'espère. Merci, Halim Zenati. Merci, Rachid Bouanani. Merci à vous. Merci de vos messages. Merci de votre fidélité au programme de Canal Algérie. Gardons le contact sur cultureclub@tv.dz. Si vous avez manqué cette émission et si nous vous manquons, peut-être, allez savoir, sachez qu'elle sera rediffusée le samedi autour de 10h55. Une émission montée, je le rappelle, par Suhila Ben Salam, réalisée par Jamila Belfarhat, qui me rappelle également des souvenirs des débuts de l'animateur que je suis sur cette chaîne, à savoir Canal Algérie. Encore une fois, que l'année vienne reposer nos esprits. À la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Bonne soirée et bonne nuit.